Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Iloucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un voyage culinaire au Maroc à travers une recette très connue appelée la mrozia, le collier d'agneau au raisin sec. Alors c'est une recette très connue au Maroc. Moi je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a un super équilibre entre les épices et le sucré alors que je ne suis pas du tout sucré-salé. Voilà, une des rares recettes sucré-salé que j'aime. Alors on va commencer par préparer la marinade, on va râper l'ail dans un saladier. Et on va rajouter par-dessus le sel et le ras el hanout fait maison. Alors, une recette que j'ai déjà partagée avec vous de ras el hanout fait maison. Je vous laisserai le lien si vous voulez la réaliser maison. On va rajouter l'équivalent de 10 centilitres d'eau. Et on va mariner les morceaux de collier d'agneau. Alors j'ai demandé à mon boucher à ce qu'il me coupe le collier d'agneau en morceaux. Voilà, on le laisse dans cette petite marinade qui va sublimer les morceaux d'agneau. Alors le collier d'agneau c'est assez spécial, hein. Tout le monde n'aime pas, vous pouvez le remplacer par de l'épaule d'agneau par exemple. On va la laisser mariner une nuit complète, voire même 2 heures minimum. On va procéder à la cuisson dans une marmite à fond épais, on met de l'huile d'olive et on va venir faire colorer les morceaux d'agneau marinés sans la sauce. La sauce on va la laisser de côté. On va les faire colorer sur tous les côtés. Alors, juste pour info, vous pouvez rajouter du semen, du beurre rince, en plus de l'huile d'olive pour la coloration si vous souhaitez. Alors, on va les faire colorer sur la première phase, après sur la deuxième phase, 5 à 6 minutes de chaque côté. Et pour la sauce, je vais rajouter du safran en poudre. Alors, j'avais oublié de le mettre dans la marinade au départ. Vous pouvez le mettre dès le départ avec de la slahanout. Sinon, vous pouvez le rajouter, des pistils de safran à diluer dans la sauce. Voilà, ça apporte aussi une super couleur et du goût surtout. Alors après la coloration, on va venir verser la marinade par-dessus les morceaux de viande. Et on va arroser avec de l'eau. Alors vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos. L'équivalent de 75 centilitres. On va couvrir la marmite et on va la laisser cuire à feu moyen pendant 1 heure, 1 heure à 1h10, 1h15. Alors n'hésitez pas à mettre un petit bâton de cannelle pour parfumer, vous pouvez le mettre dès le départ. Je trouve que ça apporte un super goût. Voilà, après on va rajouter les raisins secs 1 heure après, gonflés dans l'eau. Alors je les ai fait gonfler dans l'eau. Et on va rajouter du sucre également, c'est ce qu'on met dans la recette emblématique, sinon vous pouvez mettre du miel. Moi je voulais vous présenter la recette vraiment classique. On va couvrir et laisser la marmite cuire à feu moyen pendant 35 à 40 minutes en mélangeant de temps en temps. Vous venez mélanger la marmite sur tous les côtés. Toutes les 10 minutes, vous faites cette opération-là. Il ne faut pas mélanger avec une cuillère ou autre. Comme ça, les morceaux ils restent intacts. Après, on va préparer les amandes. Alors, j'ai pris des amandes montées que je vais venir faire frire dans un bain d'huile. On va préparer l'accompagnement, les amandes frites. Alors, on va faire frire les amandes dans un bain d'huile chaud. Des amandes mondées, déjà mondées, je les ai achetées comme ça. Sinon, vous prenez des amandes entières et vous les mondez à l'eau chaude. On a déjà fait réaliser la recette ensemble. On va les enlever une fois qu'elles sont prises de la belle couleur dorée. La viande est prête également. On va passer au dressage. Voilà, l'odeur est vraiment terrible, hein. Ça sent le Maroc avec cette viande confite, avec une sauce bien onctueuse. Alors j'ai pas mis d'oignon dedans, il y a des recettes avec l'oignon, mais bon, la recette emblématique préparée par les grands-mères, elle est sans oignon, parce qu'il la gardait plus longtemps, il préparait des grosses quantités qui pouvaient garder plusieurs jours. C'est un plat qui se déguste en petite quantité, on ne va pas manger le plat complet. Voilà, on va napper la viande avec sa petite sauce onctueuse, une fois qu'on a dressé les morceaux dans un plat de présentation. Et on va décorer avec les amandes montées et frites. La viande elle se détache facilement, elle est super bien cuite. Alors j'espère que cette recette vous fera voyager et vous fera plaisir et plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.